Ok, ici je supprime la ligne du milieu qui était foireuse. Et en effet, si vous essayez sur du texte qui n'a pas la même dimension, vous essayez de mettre, déjà d'enlever sur les caractères cette couleur de fond noir, voilà, puis de mettre sur la ligne de base le style graphique qu'on a mis au point, eh bien ça foire complètement. Voilà, parce qu'en fait le style graphique est prévu pour un objet qui a une certaine dimension. Je l'ai mis au point sur l'objet qui a la dimension là du texte là au-dessus. Et ça, c'est quelque chose un problème que vous allez avoir quand vous récupérez des styles graphiques sur le web. Ils ont été prévus pour être utilisés sur un objet d'une certaine dimension. Et si maintenant on travaille de base... Donc, comment faire? Eh bien, je vous montre. Je vais supprimer ceci. Il va falloir tout simplement, je vais dupliquer cette ligne-là, Alt, et je vais redimensionner en faisant en sorte que les effets spéciaux se redimensionnent. Et les effets spéciaux, ça intègre également les contours et tout le reste. Donc, il va falloir que transformation de motif soit enclenchée quand on double-clique notamment sur l'outil de mise à échelle. Ouais. Tiens, on peut en cocher aussi option d'arrondi, mais ça, c'est les arrondis modernes qu'on n'a pas utilisés, à mon avis. Et alors, vous pouvez aussi cocher mettre à l'échelle les contours et les effets. Alors, d'accord, quand on double-clique sur l'outil, et donc à partir de là, quand on redimensionne avec l'outil de transformation manuelle et avec la touche majuscule, quelle que soit la dimension à laquelle on met le texte, les motifs à l'intérieur se redimensionnent, les valeurs de contour, l'épaisseur de contour, l'éloignement du contour par rapport, tout ça se redimensionne en fait. D'accord? Avec l'outil de transformation manuelle. Quelle que soit la dimension que je donne ici au texte, j'ai toujours les contours proportionnellement à la bonne distance. Les épaisseurs sont correctes. Et donc voilà, il faut décider, tiens, cet effet que j'ai mis au point sur le texte là au-dessus, je vais l'utiliser sur un texte qui aura plutôt cette dimension-là. Voilà, tout petit sur la page. Mais c'est la même chose en fait, hein, visuellement. On obtient la même chose que ce qu'on avait au-dessus. Et ce texte va me servir à faire un style graphique, une variante du premier. Donc j'aurai un style graphique utilisable sur des objets qui ont une largeur A4 par exemple, et j'aurai un style graphique qui sera utilisable sur des objets de un quart de largeur de feuille A4. On est d'accord? Bon ben regardez, je vais même les renommer. Je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur le premier. Je vais dire pour objet, largeur A4. OK. L'autre, pour objet, largeur 1/8 de A4. OK. Et ben voilà. Donc celui-là, ah, il n'a pas été renommé, on va voir. Je vais lui demander un affichage par liste de petites vignettes ici. Voilà, ok, c'est bon. Donc, je sélectionne mon objet, je teste, tiens, je lui mets pour objet largeur A4. Ok, ça ressemble à ça. Je lui mets pour objet largeur 1/8 de A4, ben ça ressemble à ça. Donc, ça peut être intéressant. Vous avez un style graphique que vous avez créé, et vous pouvez l'adapter pour l'utiliser sur des objets plus ou moins grands. Donc on redimensionne avec l'outil de transformation manuelle en ayant
la mise à échelle des contours et des effets, la transformation des motifs. On utilise ça pour redimensionner. Puis, une fois que c'est redimensionné, on sélectionne l'objet et on crée un nouveau style graphique. Et là, ça peut être intéressant de les afficher par liste, comme ça vous avez les noms. OK ?